J'ai longtemps hésité à en parler en vidéo. Cette histoire est une grande partie de ma vie et finalement, je pense qu'il est important de l'immortaliser. Laissez-moi vous partager mon expérience avec le paranormal. Je m'appelle Amaury et pendant ces événements, je vivais avec ma mère, ma sœur et l'esprit d'un enfant qui était avec nous pendant près de 20 ans. Il nous est arrivé à tous les trois différents événements. Dans cette vidéo, à part quelques exceptions, je ne parlerai que de ce qui m'est arrivé personnellement. Quand ma sœur et moi étions petits, il se passait beaucoup de choses étranges, notamment des objets qui disparaissaient puis réapparaissaient au même endroit. Très vite, ma sœur nous parlait d'un esprit d'un enfant de 7 ans, Kyle, qui jouait avec nous, mais surtout avec elle. Retenez bien cette description, c'est très important. Lorsqu'il nous arrivait quelque chose, on disait que c'était Kyle, et on passait à autre chose. On prenait ça à la légère, jusqu'à ce que... Je devais avoir 8 ou 9 ans. J'étais seul et un panier à linge qui était en hauteur est tombé extrêmement bruyamment. Vu où il était, le poids de ce dernier, il est impossible qu'il soit tombé tout seul. J'ai même essayé de provoquer une chute des années plus tard, mais rien. Ma mère a eu l'impression que quelque chose rampait sous son lit, qu'on tapotait son épaule pour qu'elle se retourne. Et ma sœur, en prenant son bain, a vu le rideau de douche se fermer tout seul. Et j'ai arrêté d'en rire après tout ça. J'étais toujours mal à l'aise lorsque j'étais tout seul, et qu'il n'y avait aucun bruit. Tout était cependant plus ou moins explicable, mais pas dangereux. Alors on faisait avec. Mais c'était que le début. Ma sœur a fini par déménager. Et c'était celle de nous trois qui avait le plus de liens avec Kyle. Ce n'est qu'après son départ que les choses sont devenues plus visibles. Lors de vacances de Noël, je me retrouve seul. Un ami que l'on appellera Pierre est dans la même situation. Je lui propose donc de venir à la maison. On se pose sur le canapé devant un film. Et quelque chose détourne mon attention. Dans le sapin de Noël, une des décorations bouge et ne s'arrête pas. Je demande à Pierre s'il voit la même chose et effectivement. On se rapproche doucement et la décoration continue son mouvement. À côté du sapin, il y avait une fenêtre et un radiateur. Les deux laissaient échapper un souffle, mais une seule décoration bougeait. J'ai alors approché ma main. La décoration était entourée d'une espèce de bulle d'air extrêmement froide. Et après que Pierre et moi l'ayons touchée, la décoration a commencé à ralentir. Des mois plus tard, ma mère avait laissé un sac de courses dans le couloir. À cette époque, je me couchais vers 2 heures du matin et je me souviens l'avoir vu sous un chevalet pour enfants. À mon réveil, ma mère vient me voir et me demande si je l'ai couché, car elle l'aurait trouvé devant sa porte. Pour que vous puissiez visualiser, il y avait bien 10 mètres entre le chevalet et sa porte. Pas de fenêtre ouverte et a priori, ni elle ni moi ne souffrons de somnambulisme. Je lui propose alors de le remettre sous le chevalet le soir pour voir si ça recommence. Vers 2 heures du matin, quand je vais me coucher, je le vois toujours à sa place. Et quand je me lève, je ne le trouve pas, et ma mère non plus. Quand elle rentre, elle me dit l'avoir rangé dans le placard, car elle l'avait encore trouvé devant sa chambre. Profitant d'avoir l'appartement pour moi tout seul, c'est quelques mois après, en plein été, que j'invite des amis pour une soirée, en leur proposant une petite chasse aux fantômes après. Vers 1 heure du matin, avec Pierre et 2 autres amis que l'on appellera Jacob et Didier, on commence à préparer la soirée. Je ressors tous les objets que Kyle aurait pu toucher. Je replace le panier à linge d'une certaine manière, le sac sous le chevalet, le rideau de douche à moitié fermé et les décorations de Noël un peu partout. C'est après avoir posé la troisième que Didier m'interpelle, car une est en train de bouger de la même manière que la dernière fois. Et cette fois-ci aussi, elle est entourée d'une bulle d'air frais. Jacob va dans la baignoire seul, et le reste du groupe se sépare. Mais rien, jusqu'à ce que Jacob soit attiré par la chambre de ma mère. Il décide de prendre une photo de son lit, et voilà ce qu'il capture. La photo étant étrange, je lui demande d'en prendre une par la fenêtre. Rien du tout, puis une nouvelle sur le lit. C'est à la troisième photo que tout redevient anormal, et qu'il ne sent plus rien. Nous arrêterons là notre chasse, et il ne se passera presque plus rien, pendant 1 an. J'ai bien dit presque. L'été d'après, je suis une nouvelle fois seul et je rentre au travail. C'est lorsque j'arrive dans la cuisine que je vois ça. Cette porte est cassée et assez embêtante à remettre. Ma sœur possédant les clés, j'ai d'abord pensé à elle. Elle aurait pu y rentrer, la faire tomber et ne pas réussir à la remettre. Mais non. Je pense à la revendre, mais impossible. En la remettant et en essayant de pousser la porte comme du vent pourrait le faire, la porte ne bouge pas. Pour moi, c'en était trop. Il fallait que ça s'arrête. On devait refaire une chasse, mais cette fois-ci, on devait aller plus loin.
Pierre et Jacob se sont portés volontaires. Les autres n'ont pas osé et je ne peux pas leur en vouloir. On commence la soirée normalement, je mets de la musique sur mes enceintes, on s'amuse. Puis vient 3 heures. On réfléchit à ce que l'on pourrait faire et une Ouija semble être la meilleure option. Problème, nous n'en avons pas et nous n'en avons jamais fait. J'imprime alors une table avec une vieille imprimante et récupère un petit verre. Je prends soin de regarder les règles d'ouverture et de fermeture. Avec la table que nous avions, je ne m'attendais à rien, mais on ne sait jamais. Nous ouvrons la porte en tournant 3 fois et en disant bonjour, puis nous attendons. C'est après 30 minutes que Pierre commence à s'impatienter. Je lui dis d'attendre, que ça peut prendre du temps. Quelques minutes après, les haut-parleurs, toujours allumés, font une espèce de bruit, comme des interférences. Je regarde les autres, je regarde mon téléphone, puis je leur demande s'ils ont reçu quelque chose. Ils me disent que non, et nous mettons tous les 3 nos appareils en mode avion. J'appelle une nouvelle fois et le brouillage devient plus précis. Puis ne laisse entendre qu'un bruit de fond, continu. C'est à ce moment que nous entendons. Ce battement de cœur nous a surpris, tous les 3. Au point où on s'est demandé si nous avions entendu la même chose. Les battements ont continué et semblaient répondre à nos sollicitations. Nous avons donc proposé de poser des questions et que l'esprit avec nous réponde par un battement de cœur pour un oui et par un silence pour un non. L'esprit qui était avec nous était bien celui qui avait déplacé le meuble et qui avait fait toutes les autres choses. C'est alors que Jacob lui a demandé si l'esprit me voulait du mal. C'est en entendant les battements sur cette question que je commençais à réaliser ce que nous étions en train de faire. Après plusieurs échanges et explications, Jacob a reposé la question et le silence va me soulager. Après plusieurs minutes, j'ai proposé de savoir qui était cet esprit. Voici les informations que nous avons eues cette nuit-là. Il s'agissait d'un petit garçon de 6 ans, nommé Camille. Ça ne vous dit rien? Étrange ressemblance, non? Il aurait vécu chez ma mère en 93. Mais quand j'ai demandé le nom de famille, les battements de cœur devenaient aléatoires, comme si nous le perdions. J'ai alors demandé s'il voulait qu'on arrête. Il a dit oui. Et son silence à ma question de si nous pourrions nous recontacter m'a à la fois déçu et rassuré. Nous avons tourné le cercle 3 fois et dit au revoir. C'est à ce moment-là que le bruit de fond des haut-parleurs s'est totalement arrêté. Avec ces informations, nous avons tenté de nous renseigner, à savoir si c'était réel, mais nous n'avons pas eu de résultat, et nos vies nous ont rattrapés, le temps nous a manqué. Est-ce qu'un petit garçon de 6 ans est réellement mort chez ma mère? Est-ce que nous avons parlé à son esprit, ou à quelque chose d'autre qui s'est joué de nous? Est-ce que c'est le fruit d'un énorme hasard? Quoi qu'il en soit, depuis cette nuit-là, plus rien ne s'est jamais produit d'étrange dans cet appartement. J'ai tendance à dire que, grâce à notre intervention, nous lui avons permis de partir, pour de bon.